moi je suis chrétien, la Bible dit, j'aime souvent rappeler que, j'espère qu'il y a des chrétiens ici, mon cas ne l'est pas. La Bible dit que, à un moment, Jésus dit, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Et j'aime souvent rappeler que, Pierre, là, voilà ton SGA qui m'appelle. Pierre, on se comprend. Ton SGA connaît des groupes. Pierre, vous oubliez que Pierre sur qui l'église est bâtie, sur qui Jésus a bâti l'église. Vous savez quand même que Pierre a trahi Jésus 3 fois, non? Le coq a chanté. Le coq a chanté. Voilà. Si Jésus lui-même a bâti son église sur quelqu'un qui l'a trahi, au moment où il avait plus besoin de soutien, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Cette personne s'est repentie. On a demandé pardon. Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que je suis allé sauver le Cameroun. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Foundi en 92, ils ont abandonné Foundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et c'est le plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique au moins. Authentique, oui, là, il n'y a pas besoin de... Je marche avec les authentiques même du RDPC. Parce que ceux qui ont été dans l'opposition ont rejoint le RDPC et reviennent dans l'opposition, reviennent juste parce qu'ils sont en difficulté. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Et puis un dernier truc que je vais vous dire qui va vous choquer. Et je sais que ça aussi, ça va faire le buzz. Je l'ai déjà dit. C'est comme l'affaire de coalition. Si vous coalisez... Aïe, aïe, je suis dépassé. Hein. Honnêtement, les Camerounais, je ne comprends plus ce qui se passe. Il faut que je vous dise la vérité parce que partagez, hein, partagez, n'oubliez pas de vous abonner, likez et surtout, abonnez-vous. Vraiment, abonnez-vous, je le dis. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez réellement au professeur Maurice Kamto? C'est-à-dire, c'est le leader camerounais, le leader de l'opposition au Cameroun, qui depuis pas mal de temps, qui depuis 2013 est vilipendé, insulté, et depuis 2018, les insultes, les injures, les propos calomnieux, c'est-à-dire, c'est la personne qui a le plus subi en 7 ans. Depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis avant octobre 2018. Depuis avant 2018, je dirais 2013. Mais pour ceux qui ont commencé à véritablement s'intéresser à la politique après 2013, à partir de 2018, ils ne peuvent pas me démentir cela. Et honnêtement, j'ai compris que on ne tire que sur des arbres qui portent des fruits. Et de bons fruits, d'ailleurs. On ne peut pas tirer sur un arbre qui n'est pas fruitier. On ne peut vraiment pas lancer les cailloux sur un arbre qui n'est pas fruitier. Donc je dis, on ne lance les cailloux que sur un arbre fruitier. Fruitier, ça c'est clair. Monsieur Cabral Libi, opposant camerounais, pour moi, champion dans la distraction, eh bien, fait une sortie dimanche dernier où, d'ailleurs, vous êtes très nombreux à l'avoir commenté, où d'ailleurs, il fait la déclaration que vous avez suivie là. Honnêtement. Il fait la déclaration que vous avez suivie. Mais ce qu'il a oublié de dire, et honnêtement, cette déclaration est, ma foi, véritablement de nature à distraire les Camerounais.
Je vous dirai pourquoi. Il dit que certaines personnes ont travaillé, ont été dans le régime, ont mangé, quand ils avaient besoin de soutien. Et maintenant, font croire que non, ils étaient là-bas parce qu'ils allaient sauver, ils étaient des sauveurs. Et curieusement, après, ils reviennent maintenant dans l'opposition pour tromper les Camerounais. Il parle bien évidemment de Maurice Kamto. Effectivement, Maurice Kamto a été dans le gouvernement en tant que ministre délégué. Mais Maurice Kamto a démissionné de son poste de ministre délégué. Dites-moi, combien de ministres au Cameroun ont démissionné? Et on a vu vraiment leur lettre de démission. Combien de ministres au Cameroun ont démissionné? Et être dans le régime ne signifie pas que on puisse se raviser par après. Ça, c'est la première question. Ça, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'on ne peut pas appartenir à un régime, plus tard, démissionner de ce régime et le combattre farouchement et gagner le combat contre ce régime-là? Mais, honnêtement, il est tellement incohérent envers lui que, avant de préparer son direct, c'est-à-dire, c'est avant de préparer même ses déclarations, il a oublié que Ousmane Sonko, au Sénégal, l'actuel premier ministre sénégalais, il a oublié de souligner que, comment est-ce qu'on l'appelle, Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président de la République du Sénégal, ont tous été des fonctionnaires. Sous l'ère Macky Sall. Donc, ils ont même travaillé, avec le régime. Ils ont même soutenu, à un moment donné, le régime de Macky Sall. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont aux affaires, ayant opéré une rupture totale avec les idéaux de Macky Sall. Et d'ailleurs, Diomaye Faye, c'est lui qui a battu, suite à la coalition avec son ami Sonko, Macky Sall. Effectivement. Mais attention, Monsieur Cabral Libye ignore que en décembre 2020, du moins, il ignore d'abord, avant décembre 2020, qu'en 2018, c'est un transfuge du RDPC, c'est-à-dire c'est Koumvendon, président du parti Univers, qu'il a investi à la présidentielle de 2018. Lui-même était un ancien militant du RDPC qui est parti de là, qui a démissionné et qui a créé son parti. Mais il a investi Cabral Libye avec son parti à la présidentielle de 2018. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dénoncé cela? Honnêtement, c'est de la pure... Ça dit que c'est de la pure roubladise, c'est même de l'imposture. Et cela venant d'un opposant, honnêtement, je suis sidéré. Et je me dis vraiment, le Cameroun, quand est-ce qu'on va changer? Quand est-ce qu'on va changer? Quand est-ce que notre pays, les citoyens, les gens de... C'est-à-dire, quand est-ce que les gens redeviendront nos opposants? Excepté le professeur Maurice Kamto, deviendront des gens objectifs. Quand je dis excepté Maurice Kamto, oui. S'il faut regarder la plupart de nos opposants actuels, candidats aux élections présidentielles, honnêtement, je ne comprends rien. Or, il oublie qu'en 2020, en décembre 2020, lors des élections régionales, eh bien, ils avaient reçu le secrétaire national adjoint du RDPC, à l'issue de laquelle, après cette rencontre avec le secrétaire Grégoire Onaoui, à l'issue des élections régionales, 31 conseillers municipaux, PCRN, ont voté le RDPC aux élections régionales. D'ailleurs, cela avait provoqué la démission, je dis bien la démission
de, je crois c'était Dieudonné Espoir Billon, qui est actuellement maire adjoint, je crois, dans une commune à Douala. Au risque de dire des bêtises, je ne connais pas la commune dans laquelle il est, mais il est adjoint. Je crois qu'il est 6e adjoint, quelque chose comme ça. Il avait donc démissionné de ce parti-là parce qu'il avait constaté que, en réalité, ce parti ne travaillait pas pour le peuple camerounais. Et d'ailleurs, dans ses déclarations, il avait dit « Je demande pardon au professeur Maurice Kamto ». Et aujourd'hui, c'est Cabral Liby, opposant camerounais, qui vient donner des leçons au peuple. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que il nous a montré son vrai visage. Et je pense que le peuple camerounais a compris, et ceux qui n'ont pas encore compris devraient immédiatement le comprendre. Il a montré son vrai visage. Et ce qui me sidère, c'est quoi? C'est qu'il me semble que des officines, des cabinets noirs sont en train de préparer, sont en mission contre Maurice Kamto, sont en mission pour amener les opposants, les faux opposants, à dénigrer un seul homme, le professeur Maurice Kamto. Alors que nous n'avons qu'un seul combat. Alors que le combat, il est ailleurs. Le seul adversaire de l'opposition aujourd'hui, c'est le RDPC. Et c'est même la non-candidature du président Paul Biya. C'est-à-dire qu'il ne se présente plus. Parce qu'un vieux de 100 ans, de 92 ans, qui en 7 ans aura 99 ans s'il brigue un nouveau mandat, nous gouverner, ça veut dire que nous sommes des cons. Nous sommes même des porcs, des poltrons. Donc, pendant qu'on est en train de se battre contre la publication, pendant qu'on est en train de se battre pour que Elekam publie la liste électorale nationale, liste sur laquelle on saura quels sont les opposants qui ont, du moins, on saura quel est le nombre réel d'électeurs, de personnes qui se sont inscrits sur les listes électorales, région par région, département par département, arrondissement par arrondissement. Liste sur laquelle on aura la possibilité de détecter s'il n'y a pas les doublons sur nos noms, c'est-à-dire que si on n'a pas des noms dans plusieurs communes à la fois. Liste sur laquelle on aura la possibilité de détecter si des personnes décédées depuis très longtemps, leur nom ne figure plus sur la liste, etc., etc. Eh bien, le PCRN, via son leader, sort et déclare que non, il y a des gens qui ont travaillé avec le régime et qu'eux, ils ne peuvent jamais coaliser avec ceux qui ont travaillé pour le régime. Moi, vraiment, ça me dépasse. J'ai même lu un autre post où il se plaint de ce que leur liste pour le défilé, à l'occasion du défilé du 11 février prochain, leurs listes sont rejetées dans certaines sous-préfectures. C'est-à-dire qu'ils font tout pour distraire les Camerounais et ils trouvent que non. C'est plutôt une perte de temps que de se battre pour la publication de cette liste nationale électorale. Et il y a une chose qui a attiré mon attention, chers internautes. Partagez. Partagez, n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner. Ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? C'est que, mais, en même temps que Cabral Liby sort, en même temps, soit un jour avant, donc je dirais en même temps, Franklin Nyamsi, le philosophe, le monsieur que je respecte beaucoup jusqu'à présent, eh bien sort et tient le même argument. Or, j'ai cru, je crois savoir dans la bouche de certains activistes en Europe qu'il était tellement persécuté par le régime français qu'il a lancé, je crois, un appel à l'aide. Les diasporiens ont décidé de faire une quête ou une cotisation pour lui, qui a donné près de 35 000 euros. Donc je ne sais pas si après ça, vraiment je dis, je ne sais pas si après ça,
les cabinets noirs, les services, les secrets français sont allés le rencontrer peut-être par derrière via les cabinets noirs de notre régime pour en plus de ces 35 000 euros, lui filer encore un peu d'argent et ce qui pourrait lui faire, ce qui lui a fait tenir ce genre de propos. Parce que honnêtement, je suis un peu dépassé puisque le monsieur, ce Franklin Nyamsi soutient, il est le conseiller de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui est un traître parce qu'il a été premier ministre sous les Babo, premier ministre sous les Ouattara et président de l'Assemblée nationale sous les Ouattara. Et ensuite, il démissionne. Ensuite, à l'issue de d'autres élections, du moins, ensuite, il s'exile parce qu'on veut l'arrêter et tout. Bon, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il s'exile et il veut de nouveau être candidat. Donc, voilà un monsieur qui a dîné avec Gbagbo, qui a vendu Gbagbo, au point où Gbagbo est allé en prison. Un monsieur qui a le sang des Ivoiriens sur son dos. Parce que beaucoup d'Ivoiriens sont décédés durant la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire. Mais qui bien après, ça c'est la petite digression hein, chez les internautes, mais qui bien après, revient, travaille avec Ouattara bien évidemment. Après avoir travaillé avec Ouattara, il quitte donc Ouattara et repart. Et celui-là est son conseiller. Mais il estime que non. Donc, entre Maurice Kamto, qui a travaillé, oui, en tant que ministre délégué, et qui a servi la nation, parce qu'il a quand même été dans le dossier Bakassi, il a été la pierre angulaire dans ce dossier-là, et qui a beaucoup fait pour son pays. Moi, je vais vous poser une question. Cabral Liby, en 5 ans à l'Assemblée nationale, puisque le mandat des députés a été prorogé, ce que je voudrais savoir, en 5 ans à l'Assemblée nationale, M. Cabral Liby, qu'avez-vous fait? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais dire à M. Cabral Liby que, honnêtement, je suis très conforté dans ma position, d'ailleurs que je n'ai jamais changé parce que je suis toujours cohérent, qui fait état de ce que, qui a de ma position qui consistait à soutenir le boycott, qui a consisté au soutien du boycott des élections législatives et municipales de 2020 par le MRC. Le MRC a boycotté ces élections. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est avec raison d'ailleurs. Puisque en 5 ans à l'Assemblée nationale, vous, parti d'opposition représenté là-bas, vous n'avez jamais fait passer un projet de loi. Vous n'avez pas pu faire passer un projet de loi. Une proposition de loi, pardon. Voilà, un projet de loi, c'est à l'initiative du gouvernement. Donc voilà. Vous n'avez pas pu faire passer. Vous n'avez pu faire passer, pardon, j'y arrive, une proposition de loi. Rien. Vous n'avez même pas pesé lourd à l'Assemblée nationale en 5 ans. Donc, je peux même vous poser la question, Cabral Liby, qu'as-tu déjà fait pour ton pays pour venir te comparer à Kamto, qui lui a lutté pour le dossier Bakassi? Le professeur Maurice Kamto, depuis la présidentielle de 2018, est l'homme politique le plus insulté au Cameroun. Et je vais vous dire quelque chose, chers internautes. En 2018, moi en réalité, j'ai commencé, avant les élections de 2018, j'ai commencé par soutenir Cabral Liby. D'ailleurs, tu parlais mal de Cabral Liby auprès de moi, non, j'étais prêt à te claquer, à te gifler. Hein. Ça, il faut que je vous le dise. Moi, j'étais tellement ébahi par ce monsieur qui était très éloquent, qui parlait bien et qui avait le vent en poupe et qui était jeune. Et honnêtement, je me suis reconnu en lui, mais très rapidement, j'ai compris qu'il était un espion, qu'il était un pion,
C'était pas quelqu'un à qui il fallait faire confiance. Et vous savez quand je l'ai compris? À une semaine des élections présidentielles. C'est-à-dire le premier à partir entre le 29 et le 30 septembre. J'ai compris ça. C'est comme ça que j'ai commencé à fuir ce monsieur. Parce que je me suis rendu à l'évidence que lorsqu'on insultait son leader, un de ses collègues de l'opposition, ces gars ne réagissaient pas. Eh bien, Maurice Kamto a été insulté. Il aurait détourné 14 milliards. Il a détourné 14 milliards. Telles étaient les affirmations. Même le ministre de la Justice actuel était très embarrassé par cette question. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter encore son intervention. Le ministre de la Justice, parmi les liens là. Maurice Kamto aurait détourné, a détourné 14 milliards. Écoutez très bien ce que le ministre Laurent Esso, pardon. Le ministre Maurice Kamto, la première vidéo, a détourné 14 milliards. La première vidéo. Donc, je veux qu'on écoutez les déclarations du ministre qui lui-même n'était presque pas. Vous avez régulièrement cité pendant votre propos. La presse dernier temps a présenté le professeur Maurice Kamto comme étant le responsable de cette entreprise. Je voulais savoir à l'époque des faits en 2008, il me semble bien, sauf erreur de ma part, que le ministère des Marchés Publics n'existait pas encore. Je voulais avoir votre commentaire sur la position du professeur Maurice Kamto, qui était par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de la Justice et dont l'entreprise a gagné le marché. Ça, c'est d'un. Il y a également autour de cette question une sorte de guerre des chiffres. Certains parlent des milliards. Dans un post publié sur Facebook, le cabinet Bluntos parle plutôt de 89 millions. À combien s'élevait le marché? Et enfin, y a-t-il d'autres marchés que Bluntos aurait gagné au ministère de la Justice? Merci. Partagez, hein. Ça, c'est le ministre. Obama de me poser la question. Je voudrais dire que quand la question m'a été posée à l'Assemblée, je l'ai répondu et j'étais sincère que j'ai découvert ce problème dans la presse. Donc, ce sont les journalistes qui ont révélé ce problème. Je pensais qu'en prenant la parole, vous m'apportiez un complément d'information, puisque cette information, moi, je ne l'avais pas. Mais ce que je peux dire ici, il dit qu'il n'avait même pas cette information. À la demande de la pure manipulation. Du député qui m'a posé la question, je lui ai dit, bon, moi, je découvre le problème, maintenant que vous le posez, je vais consulter mes services. Parce que vous imaginez bien que si en 2008, le professeur Kamto était en service au ministère de la Justice, moi je n'y étais pas encore. Mais comme il y a continuité de service public, nous allons vérifier ce qu'il en est exactement. Ce que je voulais également ajouter, c'est que... Écoutez très bien. Peut-être que vous avez l'habitude de gros montants, 14 milliards. C'est beaucoup. Le budget du ministère de la Justice en 2008 était de l'ordre de 28 à 29 milliards. Voilà. C'est-à-dire 50% du budget du ministère de la Justice est allé pour financer ce marché-là. Donc, un marché public financé? C'est possible, je n'en sais rien, nous allons vérifier. Mais je crains qu'il y ait une certaine exagération quelque part. Je dis je crains, je n'affirme rien. Donc, et nous allons vérifier. Moi, je vais couper. Vous voyez que le ministre lui-même était embarrassé par cette question. Parce que on ne peut pas avoir détourné. Il y a continuité de service public. On ne peut pas avoir détourné 14 milliards. Alors que 14 milliards passés dans un marché, dans un ministère où le budget était à 28, 29 milliards. Vous voyez que ça relève tout simplement du pur mensonge, de la manipulation. Et ce monsieur a subi de toutes sortes d'injures. Et je vous dis,
on ne lance les cailloux que sur des arbres fruitiers qui produisent de bons fruits. Parce que jusqu'à présent, mais on continue d'insulter ce monsieur. Et de 2018 à 2025, ce monsieur, c'est lui qui fait l'actualité politique depuis 7 ans. C'est de lui qu'on parle. Parce que c'est un vrai opposant. Il est cohérent. Il pense au peuple et il parle pour le peuple. Je le dis avec force. Je le soutiens. Moi, je ne suis pas hypocrite parce que des gens viendront vous dire je n'appartiens à aucune formation politique, mais je pense que... Mais lorsqu'il réagit, non. Moi, je n'appartiens moi aussi à aucune formation politique, mais je suis sympathisant du MSC et je suis pro-Camto. D'ailleurs, je soutiens Camto. Nous, à l'université, lorsque nos enseignants, moi j'étais à l'université de Tchang, lorsque nos enseignants nous dispensaient des cours, des enseignants de droit public, très souvent certains étudiants s'évertuaient, s'élevaient à dire « Mais monsieur le professeur, que pensez-vous du professeur Camto ?» On a un de nos enseignants, dont je vais taire son nom, qui nous disait « Méfiez-vous, c'est pas parce que la politique est venue, c'est pas parce qu'on est dans la politique qu'on peut parler n'importe comment de Camto. Camto, c'est un seigneur, c'est un maître. Et moi, je respecte les maîtres. Mais vois un monsieur qui est insulté depuis 7 ans. Je prénomme même seulement de 2018. Je suis sûr qu'à un moment donné, même les propres enfants de monsieur Camto disent que « Mais papa, c'est quoi? Tu partais même dans les choses là, fais quoi ?» On avait dit à un moment donné que non, il bénéficie de la largesses du régime parce qu'il a un passeport diplomatique. Eh bien, les Camerounais, ceux qui le disaient, c'était effectivement toujours de la pure manipulation. Pourquoi? Parce que sa femme, son épouse, a gravi toutes les échelons en tant que cadre au ministère des Relations extérieures. Elle n'a pas été cooptée, hein. C'est-à-dire qu'elle est passée par l'IRIC. Elle s'est formée, elle a fini sa formation, elle est entrée au ministère des Relations extérieures, elle a travaillé. Et quand tout cadre fonctionnaire au ministère des Relations extérieures, les hauts cadres bénéficient d'un passeport diplomatique. Et même pour son conjoint, si vous êtes marié. Donc c'est la loi qui le dit. Donc ce n'est pas... Donc il faut arrêter un peu de la pure manipulation. Moi je me serais attendu à ce que Cabral Liby vienne, eh bien, vienne parler par exemple de l'ECAM et nous proposer son programme politique. Ce qu'il compte faire quand il briguera la magistrature suprême, quand il gagnera les élections. Mais il est plutôt venu calomnier son collègue opposant. Mais dans un pays où les opposants insultent les opposants, comment est-ce qu'on devrait les qualifier, chers internautes? Comment est-ce qu'on peut qualifier un opposant qui, au lieu de bagarrer contre le système en place, insulte, calomnie, diffame plutôt son collègue opposant? Ils sont toujours les gens du PCRN dans les anciens trucs, c'est-à-dire, M. Camto était venu, il dit, petit frère, c'est toi qui dois t'aligner derrière moi. Regardez, c'est-à-dire, des choses toujours basses. Ça, c'est de la pure bassesse. Actuellement, le peuple est asphyxié. Les gens n'arrivent même pas à vivre. Honnêtement, la vie est dure. La vie est dure pour le bas peuple. Nous qui sommes du bas peuple, nous souffrons énormément. Les taxes, les impôts, les ceci, manger. Vous allez au marché, on vous vend 3 doigts de banane à 200 francs. Mais on se demande si on va même vivre dans ce pays. Et des gens qui sont allés à l'Assemblée nationale, et je vous dis, c'est ce monsieur qui avait déclaré que non, une fois, que non, depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, il mange bien. D'ailleurs, il a des boules, des boutons qui lui sortent sur son front. Donc, il est allé à l'Assemblée nationale manger. Ça, c'est clair. Maurice Camto, je dis, a eu raison de ne pas aller au président, aux élections législatives et municipales. Il y en a qui vont dire, il critique le code électoral. Écoutez encore la manipulation.
Il est allé aux élections avec le même code électoral. Aujourd'hui, il vient critiquer, il vient encore aux élections présidentielles. Et maintenant, au municipal, il critique le code, il n'y va pas. Et au présidentiel, il va. Ce n'est pas de l'incohérence. Moi, je pense qu'il était même mieux d'aller aux élections présidentielles. Pour lui. Maintenant, aux élections présidentielles, il fallait, après les questions de montrer au peuple les véritables lacunes du code électoral. Parce que si on ne part pas aux élections, le peuple ne saura jamais. Et après ça, lorsque vous arrivez aux élections, je vous dis, si le MRC était allé aux élections législatives et municipales, ce qu'on ne parle plus de ce parti, vous savez ce qui devait se passer. Les Ndjamen devaient être maires. Les Ndoki devaient être maires. Il y a beaucoup de gens là, ils devaient être députés. Qu'est-ce que le régime devait faire? Le régime devait passer par derrière. On devait les appuyer, on devait les soudoyer, parce que lorsque vous êtes député de la nation. Donc, étant député, étant maire, même le président du parti, M. Kamto, ne devait même plus avoir la main mise sur ses militants ou sur ses cadres qui ont des postes électifs, qui sont députés, qui sont maires. On devait facilement les soudoyer et ces gens devaient se retourner contre leur leader et ils devaient trahir le combat. Ça, c'est clair. Puisque des gens venaient pour chercher des postes, moi, je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Moi, je suis déficient visuel, mais je ne m'en dis pas. Vous n'allez pas me voir chez un ministre demander de l'argent. Vous n'allez pas me voir chez un milliardaire, chez les gens qui demandent de l'argent. D'ailleurs, il y a certains ministres à Yaoundé qui partagent 1000 francs à certains jours de la semaine aux personnes handicapées. Vous n'allez jamais me voir dans ces histoires, dans ces bêtises. Parce que je suis quelqu'un de très rationnel et qui veut que la vie de tout un chacun change. Le peuple camerounais. Vous savez comment le peuple camerounais souffre? Les Camerounais du bas peuple. Et quand on parle des Camerounais du bas peuple, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir combien de fois les personnes handicapées souffrent? Si les personnes, si le peuple souffre, imaginez-vous encore, parce que la souffrance est de niveau en niveau. Regardez encore les personnes handicapées. Ceux-là qui n'ont pas eu de chance de naître dans des familles aisées, ou ceux-là qui n'ont pas eu de chance de trouver du travail, même quand elles sont allées à l'école, comme moi, par exemple. Vous savez ce qu'elles subissent au quotidien? Donc, il faut que les gens arrêtent de penser à leur propre intérêt, mais pensent à l'intérêt collectif. Et pensent aussi pour les autres. Pour les autres. Et je vais vous dire ceci. Au lieu que Cabral Libi vienne sur son live critiquer les chefs traditionnels qu'on a amadoués, moi je les appelle les affamés, les soi-disant chefs traditionnels, parce que les vrais chefs ne sont pas allés là-bas. Les soi-disant chefs traditionnels qui se sont rendus au palais des congrès, il se pourrait même qu'on leur a donné 7 millions chacun. Si ils étaient 300, comme on le dit, et que sur les 300 personnes, chacun a eu même seulement 1 million, ça fait 300 millions. Est-ce que vous savez que 300 millions, c'est la vie d'au moins 1000 Camerounais? C'est la vie d'au moins 1000 Camerounais. Vous prenez 300 millions, vous partagez même seulement 200 000, 300 000 à chaque Camerounais, ça fait déjà un petit fonds de commerce pour ceux qui se battent. Moi, on récupère ça comme ça, on donne aux individus affamés, ceux-là qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à eux et non au peuple, pour qu'ils puissent venir dire « nous motion de soutien au président de la République ». Vous demandez, oui, ils n'ont même pas honte. Vous demandez à un président qui aura bientôt 100 ans de se représenter pour diriger le pays, pour que vous restez manger et que les autres souffrent, au lieu de repartir équitablement les richesses, c'est-à-dire vous mangez. Voilà pourquoi on va demander aux Camerounais, on demande aux Camerounais de déclarer les revenus. Voyons, on va prendre au moins 1 million, on va distribuer à des individus affamés, des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, qui se font passer pour des chefs, parce que pour moi ce ne sont pas des chefs traditionnels, ce ne sont pas des vrais chefs, ce sont des faux chefs, ce sont des affamés. On va leur partager, je ne sais pas, 1 million. Comme ça, ils vont prendre, ils vont mettre dans les poches, et pour eux ça va. Ils ne pensent qu'à eux et à leur famille.
Non, pas Paul Biya, reste là-bas même 200 ans. À condition que nous on mange. Pour nous, sinon on mange déjà bien, le pays va bien. Au lieu que les Cabral Libye viennent critiquer ça, non, ils viennent plutôt s'attaquer à leurs collègues de l'opposition. Mais ça, c'est de la folie, c'est de la magie. Ils sont même allés en 2018 jusqu'à dire que Maurice Kamto est homosexuel. Là, c'est la truc. Homosexuel. Et il y a le monsieur, ce qu'on appelle Messanga Nyamding. Je déteste ce monsieur. Pour ça. Parce que ça pouvait être moi. Imaginez-vous que on vienne vous dire un jour que Florent Pagny a violé un enfant. On tient des déclarations sur moi. On ne vous apporte pas les preuves. Ça salit ma réputation. Ça peut même détruire ma vie. Ça peut détruire même ma propre famille. Portez-moi plainte. Je vais vous montrer la vidéo. Attendez une parenthèse. Oui. Portez-moi plainte. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Et tenez-vous tranquille, ce garçon vit. Eh bien. Je vous le dis, portez-moi plainte, parce que nous sommes en pleine campagne. Et vous allez voir que moi, ça me fait vomir, parce que ce garçon est venu se plaindre. Ateba Yene et moi avons mené une campagne éthique. Lorsqu'il est venu me voir, parce que je suis l'ami d'Ateba Yene, je vous dis que le ministre Kamto est nu. Portez-moi plainte. Vous allez à présent, portez-moi plainte. Vous allez à présent voir qui est Kamto. Vous allez à présent permettre au docteur Ngono de c'était une parenthèse. cette accusation, s'il vous plaît. Oui, portez-moi plainte. Vous allez voir s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui. La renaissance et l'homosexualité des jeunes Camerounais. Professeur Nyamding, s'il vous plaît. Voilà. Professeur Messanga Nyamding, pardonnez-moi de vous avoir donné cette précision depuis probablement. Si vous aviez cette vidéo, je crois que vous ne vous torturiez pas les méninges et gaspillez votre énergie à brûler notre... Vous voyez comment est-ce qu'on peut chercher à détruire la vie d'un individu? Et je veux vous dire, cette déclaration a été faite une semaine avant les élections présidentielles de 2018. Donc je vous fais écouter ce genre de choses pour vous dire que, pour vous démontrer que on a tout dit sur ce monsieur, jusque-là les gens le soutiennent. Parce qu'il est vrai. Et d'ailleurs il n'a pas faim, il ne souffre pas. Hein. Moi je parle de lui, je ne le connais pas. Imaginez-vous moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis personne. Mais je parle de Kamto. Qui ne me connaît pas? C'est parce que c'est quelqu'un de vrai. Si vous n'êtes pas une bonne personne, on ne parlera pas. On parlera pas. Les gens qui ne vous connaissent pas ne parleront pas bien de vous. Parce que je ne le connais pas. D'ailleurs, c'est un rêve pour moi de le rencontrer. Et je suis sûr que je vais le rencontrer. Parce que moi, je suis juriste et c'est mon mentor dans le droit. Parce que c'est un travailleur, c'est un brillant. Moi, je n'ai même pas là-bas... Mais il a même été l'enseignant de Cabral Libye. Hein. Donc, vous pensez que si ce monsieur avait détourné 1 franc, si ce monsieur avait été autant mauvais, comme on le dit, vous pensez que s'il avait même seulement pris 5 francs, il serait encore dehors? Il a même fait la prison. Les gens font d'une terre par là en prison. Il a même fait la prison. On a tout dit sur lui. Mais il est là. Il est debout. C'est la raison pour laquelle les Camerounais devraient le soutenir. Je dis bien les Camerounais devraient le soutenir. Devraient le soutenir, chers internautes. Partagez, likez et surtout n'oubliez pas de commenter. Moi, je vous le dis. Les chefs traditionnels sont allés au palais des congrès. Les voilà. Des pères d'enfants. Mais à un moment donné, moi, je me pose la question de savoir les affamés. Quand vous voyez les gens des Elimbi Lobé, des tribalistes tout faits, je me pose la question de savoir quand le Cameroun s'y va changer, les Elimbi Lobé là, ils vont même rester où? Ils vont même se regarder dans un miroir. Mais à un moment donné, je me dis, mais attends, imaginez-vous que moi j'étais quelqu'un comme Elimbi Lobé ou comme Cabral Libye qui parle comme ça. Imaginez-vous que j'ai des enfants à la maison. Même mon fils à la maison va me dire, papa, qu'est-ce que toi-même tu dis comme ça? Est-ce que ces gens, quand ils tiennent certaines déclarations, ils pensent même à leurs enfants? Parce qu'à un moment donné, même ton fils peut te dire, mais papa, toi aussi, papa, c'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes qui est sale là sur les mecs? Mais je ne comprends pas. Même dans la famille, on peut vous dire, mais attends, des gens, c'est donc... Mais il y a une chose que Paul Biya a réussi en 42 ans, 43 ans de règne. Paul Biya a réussi une seule chose. Je vais certainement terminer par là.
il a réussi à affamer les Camerounais. C'est-à-dire que le gars a réussi à affamer les Camerounais. Vous allez voir les étudiants. Vous voyez les gens fréquents, ils sortent des universités, ils n'ont pas de travail. Voilà le riz. Le ministère du Commerce a lancé une campagne. La vente du riz. On vend un sac de riz de 50 kilos à 15 000. Les gens partent s'aligner à 3 heures du matin. Jusqu'à un gars s'aligne de 3 heures jusqu'à midi, 14 heures. Il est toujours là-bas. Parce qu'il va acheter le sac de riz de 50 kilos à 15 000. Vous ne voyez pas que nous sommes seulement zombifiés. Mais c'est comme si on a mis, excusez-moi d'être un tout petit peu grossier, du caca dans le cerveau des Camerounais ou alors de certaines personnes. Vraiment, il faut tapoter le direct parce qu'il nous signale déjà. Moi, je vous le dis. Donc, c'est comme si, nous sommes un peuple zombifié, un peuple moumi. C'est comme si on nous a même attachés. Je ne comprends pas. C'est-à-dire déjà, on peut partir là, avec 15 000, on s'aligne de 3 heures du matin à 14 heures pour acheter le riz de 15 000 sur le soleil. Des papas, des responsables. C'est-à-dire, on a comme l'impression que nous sommes fous. Non, le pays a réussi à affamer les Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle les gens vont se compromettre. Les gens se compromettent. Moi, j'ai un principe dans ma vie. Même si je marche avec vous et que vous me donnez vos 5 francs, mais vous me donnez constamment peut-être 5 000, du moins, vous m'aidez. Parce que je ne suis pas à 5 000 francs ou 10 000 francs près. Si je marche avec quelqu'un, je vais vous prendre un exemple, parlant de moi. Si je marche avec quelqu'un qui me trouve du travail, par exemple, ou qui me dit, bon, je vais te trouver, voilà, peut-être, du moins, quelqu'un qui a constamment l'habitude de m'aider. Parce qu'il a l'habitude de m'aider. S'il dérape, s'il commet une erreur, ou s'il m'offense, moi, je vais directement lui dire que non, ici, tu as mal fait. Si tu veux, tu te fâches. Si tu veux, tu te fâches peut-être parce que tu me donnes 1 franc, parce que tu me donnes 10 francs, et parce que tu me donnes 10 francs, tu commets des erreurs, je ne dois plus, je dois seulement me coucher. Tu m'insultes, je me couche. Tu me dis du n'importe quoi, tu m'humilies, je me couche. Non. Moi, je vais te répliquer ça sur la face. C'est pas parce que tu me donnes tes 5 francs encore que je ne prends même pas la chose de n'importe qui. Donc, déjà, je ne prends même pas la chose des gens. Moi, mon problème, c'est que je réussisse à m'en sortir dans un pays où tout le monde s'en sort. Moi, je parle pour le peuple. Je pense pour le peuple. Moi, je n'arrive pas à voir des injustices. Vous arrivez dans une administration, comme dernièrement, je suis allé me faire établir. J'ai allé faire établir l'acte de naissance de mon fils dans une commune. J'arrive là, j'entre. Eh bien, ceux qui sont censés être à l'accueil sont là. Ils ne disent rien. J'entre, je marche, je divague, je dis bonsoir. Ils disent bonjour. Ils disent bonjour. Je monte à l'étage. Je me renseigne. Je dis, mais je suis là pour l'établissement de l'acte de naissance de mon fils. On me dit non, c'est en bas. Je descends. Quand je descends, je dis, je suis là pour l'acte de naissance de mon fils. On dit, mais on croyait que tu devais entrer ici. Je dis, mais c'est pas comme ça. Lorsque un usager entre dans vos locaux, vous deviez l'accueillir. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? C'est du basique. Des gens qu'on a pris au quartier parce que vous connaissez un tel qui travaille quelque part et dit, constitue tes dossiers, tu viens me donner. On va te recruter. On ne cherche même pas à savoir si tu es quelqu'un, si tu as même des prérequis. Si tu connais même au moins dans les ressources humaines. Est-ce que tu peux... Même une petite formation ne vous donne pas. Ouais. C'est comme ça le pays. Le pays est gangréné. Il y a des problèmes partout. Rien ne marche. Les gens souffrent. Honnêtement, je vais vous dire, chers internautes, j'ai tenu à faire ce direct ce soir parce que je suis très énervé, très déçu par les faux opposants que nous avons. Et je le dis, il n'y a qu'un seul opposant actuellement au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Et moi j'ai compris une chose, pour faire la politique, vraiment, on n'entre pas en politique pour chercher l'argent. C'est ça certainement qui a... c'est ça qui fait les autres bavarder comme ça, les Cabral Libye. Parce que c'est de la politique qui les a donné de l'argent. Moi, je vais entrer en politique quand j'aurai déjà la possibilité. Moi, je vais entrer en politique. Je vais entrer en politique. Mais en entrant en politique, il va falloir que je sois capable de manger 3 fois par jour. D'ailleurs, je suis en politique. Je fais la politique puisque je suis en train de dénoncer. Mais
avant de faire certaines choses, il faut t'assurer de manger 3 fois par jour. Et l'une des raisons pour lesquelles le professeur Maurice Kamto est droit debout, c'est aussi parce qu'il n'a pas faim. Il a gagné sa vie dignement, de par son travail. Et c'est ça qu'il faut encourager les jeunes. C'est dans ce sens qu'il faut encourager les jeunes. Chaque jeune devrait manger à la sueur de son front. Oui, les chefs traditionnels, les pères d'enfants, ils partent s'aligner motion à soutien au président de la République. Un père de 92 ans qui aura bientôt 100 ans. Lui-même, il ne sait même plus où il est. 100 ans, il aura bientôt 100 ans. Des pères d'enfants s'asseyent en motion de soutien. Même leurs enfants, quand ils regardent, ils ne veulent même pas regarder. Papa, qu'est-ce que papa fait dedans? Parce que moi, si je vois même mon père un jour, quand il vient un peu lui dire bonjour, même si on mange bien, on dort bien. Je dis, mais papa, tu es fou, c'est quoi ça? Les vrais militants même du RDPC, c'est les gars qui ne s'affichent même pas. Honnêtement. Donc, les Cabral Libye, moi je veux dire, vous êtes aussi responsables de la souffrance des Camerounais. Et je vais, pour terminer, je voudrais m'adresser aux gens de la diaspora. J'ai un message à passer, à vous passer. Je suis depuis quelques jours, les gens, les compatriotes de la diaspora se lyncher sur la toile. Tantôt c'est basse contre basse jaune, contre basse France, contre basse. Et il faut savoir que le Cameroun passe avant tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, et nous savons ça depuis ici au pays, qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont profité du combat pour s'enrichir même là-bas en Europe. Et qui aujourd'hui ne sont plus cohérents. Et tous ceux aujourd'hui qui sont en train de mener une campagne, qui disent que non, on ne devrait pas parler de Maurice Kamto. Maurice Kamto a travaillé avec le gouvernement. Vous voyez ce qui est en train de sortir maintenant. Maintenant, c'est que Maurice Kamto a été dans un système. Il a été dans un système. Et maintenant, il faut soutenir un candidat qui n'a jamais été dans ce système. Pourquoi vous n'aviez pas dit ça en 2018? Maintenant, vous avez vu qu'il a détourné 14 milliards, ce n'est pas passé. Il est homosexuel, ce n'est pas passé. Il bénéficie de l'argent du gouvernement. Il a même été au RDPC, ce n'est pas passé. Il a un passeport diplomatique, c'est le régime, ce n'est pas passé. Et attention, j'ai même oublié un autre point. Il a détourné, il a reçu 1 milliard pour ne pas aller aux élections législatives et municipales. Ce n'est pas passé. Maintenant, c'est que non. Maintenant, c'est que non. Il a travaillé avec le régime. On ne peut pas coaliser avec lui. Je sais qu'il y a plus grave qui actuellement sont en train d'être concoctés dans les officines pour bien évidemment discréditer Maurice Kamto. Ils vont encore sortir. Attendez, d'ici quelques jours, vous allez voir, ou quelques mois, on va sortir une autre vidéo que non. Est-ce que vous savez qu'il était allé même, il a reçu une gongo chez lui. On va vous sortir un truc comme ça, qu'il a reçu une gongo chez lui, tel jour à minuit, on lui a même remis peut-être la somme de 20 milliards. Vous allez entendre tout. D'autres vont vous dire que, oh, comme vous voyez là, il sort même avec la femme de telle. Attention, vous allez entendre. Nous, on est à préparer. Mais tout ce que Cabral Libye, tu t'amuses, tu n'auras plus rien. D'ailleurs, c'était une grave erreur de ta part. Moi, je ne m'adresse jamais aux individus. Contrairement, parce que beaucoup d'opposants là, beaucoup d'activistes s'attaquent à la vie privée des gens. Moi, je m'attaque à l'homme politique que tu es. Et moi, je dis, c'était une grave erreur que tu as commise. Et tu vas le regretter d'ici quelques mois. Parce que si tu t'amuses, tu n'auras plus rien. Même les députés là, tu n'auras plus. Tu n'en auras plus. Peut-être que tu veux déjà plaire à tes contenteurs. Peut-être à ceux que tu... Puisque toi-même tu as dit que je marche moi-même avec le RDPC. La nuit. Tu vois. Donc honnêtement, moi je dis, le temps étant le véritable tribunal de l'histoire, vous verrez. Le temps étant le tribunal de l'histoire, le temps, pendant ce tribunal-là, vous serez tous jugés, vous les faux opposants. Et vous serez vomis définitivement par le peuple. Et quand ce pays va changer, les faux opposants, là, la peste, là, c'est-à-dire tous les opposants, que ce soit les gens partis Jouvence, les traîtres, les gens du RDPC qui font comme s'ils sont
opposants alors qu'ils ne sont pas. On va vous bannir tous. Les faux opposants, les Bessa là, qui sont dans la politique là, les Cabral Libi, les Elimbi Lobe, les Joshua, vous allez tous être vomis. Vous allez, politiquement, on va vous oublier. Vous allez être vomis tous par le peuple. Et il faut qu'on vous oublie, donc vous n'allez même plus. Quand nous on va entrer en politique, vous allez aller seulement vous opposer. Donc allez faire vaquer vos différences. On va même plus, il faut même plus qu'on entende parler de vous. Quand ce pays va changer, on n'entendra même plus parler des gens comme vous. Parce que vous êtes des gens qui ont trompé le peuple et qui n'ont pensé, c'est-à-dire que qui n'ont eu pour chose que qui ne sont entrés dans la politique pour se nourrir et nourrir leur famille et pas le peuple. Vaut mieux vivre pauvre dans sa dignité que de vivre pauvre dans l'opulence. Parce que même vous qui êtes riche, vous qui mangez bien là, pour moi vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Les grands hommes, ce sont les grands hommes. Un grand homme, c'est celui-là qui a su travailler, s'enrichir par le fruit de son travail, tout en restant droit, cohérent dans son combat, comme Maurice Kamto. Il est riche, il a son argent. C'est-à-dire qu'il a d'abord son argent. Et de deux, il lutte pour le peuple. Et il a dit, je ne vous trahirai jamais. Et toutes les vraies personnes, tous ceux qui réfléchissent un peu, tous ceux qui sont un peu objectifs, doivent le soutenir. Et je le soutiens. Vaut mieux vivre pauvre dans sa dignité que de vivre pauvre dans l'opulence. Vous serez jugés. Et sachez, je le répète, le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Que Dieu bénisse le Cameroun.